alors qu'il allait pour annoncer la bonne nouvelle. C'est louable, hein, mais le Seigneur avait décidé autrement. Donc, qu'à cela tienne. Donc, nous allons faire les présentations. Je m'appelle Hervé. Je suis avec des frères, un collectif musicien, des sœurs dans le Seigneur, des amis en fait. Et ce soir, eh bien, nous avons eu à cœur d'interpréter des chants pour ceux qui sont familiers avec ce mot gospel. Gospel qui veut dire tout simplement évangile, donc des chants qui parlent de l'évangile en fait. Alléluia, qui est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà, donc vous allez chanter avec nous aussi, c'est sûr. On va prendre ce chant que j'ai à cœur maintenant, qui dit « Oh, comme j'aime Jésus ». On l'a un peu fredonné tout à l'heure. Avec le cœur, on va le chanter. Et on va espérer que tout ira pour le mieux. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ce beau monde que tu as conduit en ce lieu. Nous voulons vraiment, Père, que ton nom soit entendu, que ton nom soit compris et que ton nom même soit reçu au travers des chants, au travers de toutes les paroles qui vont être dites. Merci que nous soyons vraiment dans cette unité de paix. Ceux qui chantent, ceux qui jouent, mais ceux et celles qui sont là dans l'auditoire. Nous voulons vraiment former un seul cœur qui s'élève vers toi. Nous te bénissons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le mouvement et l'être. Et nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Merci de nous conduire en cette soirée et que vraiment ton nom soit le seul glorifié. Nous voulons vraiment nous effacer en tant que musiciens, en tant que chanteurs, parce que toute la gloire, c'est à toi qu'elle est due. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, dans ta grâce, tu nous as cherchés, tu nous as sauvés, et nous voulons le proclamer, nous voulons l'annoncer. Alléluia. C'est pour cela qu'on va chanter « Oh, comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime
Dans Malachie, la parole de Dieu, la Bible, Malachie, chapitre 1, il est dit au verset 2, c'est l'oracle de l'Éternel qui a été publié par la bouche de Malachie. Un oracle, c'est une réponse de Dieu aux hommes. Et il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Et je vous dis ce soir que Dieu nous a aimés. Peut-être quelques-uns d'entre vous me diraient, eh bien, comme cette question, en quoi il nous a aimés? Eh bien, il nous a tant aimés qu'il nous a envoyé Jésus. Alléluia. Et pourquoi il nous a envoyé Jésus? Eh bien, parce que nous étions condamnables. Et pourquoi nous étions condamnables? Parce que nous avons désobéi. Et pourquoi nous avons désobéi? Parce qu'il nous a laissé le libre arbitre. Parce qu'il nous aime. Et lorsque tu aimes, tu donnes le choix. Alléluia. Mais dans sa grande bonté, sa grande miséricorde, il a envoyé Jésus pour nous racheter de cette malédiction. Et c'est pour cela que je le chante, c'est pour cela qu'on le chante. Alléluia. C'est lui qui fait que, eh bien, je suis là devant vous, parce qu'un jour aussi, eh bien, il m'a témoigné de son amour et en retour, je l'aime. J'aime mon épouse qui est là, mais lui, je l'aime par-dessus tout parce qu'il me donne. Lui qui est amour, l'amour en a suffisamment pour mon épouse, mes enfants et pour vous aussi. Alléluia. Parce que l'homme naturel ne peut aimer. Alléluia. Et malgré la technique, on va commencer par le chant prévu. Le chant qui arrive, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. C'est-à-dire que la vie, eh bien, dans laquelle la vie, eh bien, qui nous a été communiquée, je dirais, par Adam, non pas par Dieu, parce que la vie que Dieu a donnée à Adam était parfaite, mais Adam, dans son choix désobéi, nous a plongé, eh bien, dans des galères pas possibles. On appelle ça le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et tous doivent mourir. On doit tous mourir. Et le chant va parler de ça. Tous rigolent, tous pleurent. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Et telles étaient les questions que je me posais à 18-19 ans. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Tout en sachant que je ne mourrai pas. Dans mon cœur, depuis l'âge de 12 ans, alors qu'on était sur un terrain de football, je raconte ma vie, mais c'est nécessaire. Alors qu'on était sur un terrain de football, j'entends les camarades qui disent « Un jour la terre sera détruite, mais dans des milliards d'années. » Et tout de suite, je me suis posé la question sur, bien, effectivement, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre? Et ça ne m'a plus jamais lâché. Des amis, eh bien, un ami en particulier qui est mort alors qu'on avait 18 ans, il jouait au football, il s'est pris un coup dans les pieds, une semaine après il est décédé. J'étais à son enterrement, on l'a mis dans un caveau, tout cela me faisait réfléchir. Est-ce que la vie ne résulte qu'à ça? Vivons, mangeons, buvons et demain on meurt? Mais non. Pour moi c'était un non-sens. Et plus tard en m'approchant, en cherchant, alors qu'un tel me disait oui, eh bien, tu es venu faire une mission, d'autres me disent eh bien, tu es venu eh bien, pour faire telle chose, ça ne me suffisait pas. Parce que moi, ce que je voulais, c'est vivre. Et en lisant la Bible, je suis tombé sur un passage dans l'Ecclésiaste qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et je l'avais depuis ma tendre enfance. J'espérais que non, la vie ne suffisait pas, ne s'arrêtait pas ici. Comme on dit en créole après la mort, c'est Tibet. C'est vrai, Tibet qui mangeait moins. Si l'enlèvement n'a pas lieu avant. Alléluia. Mais mon âme, que Dieu a sauvée, mon esprit, il m'a dit, si tu crois, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et je le crois. Et c'est ça la foi, se reposer sur les paroles du Créateur. Alléluia. On va prendre ce chant. Il n'y a pas de retour pour les musiciens, ils ne m'entendront pas beaucoup. Mais vous allez l'entendre. C'est l'essentiel. Je vais commencer un peu avec Daryl, qui est mon fils. Et après, on va enchaîner.
jour tu ris, un jour tu pleures, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. C'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Un jour tu vis, un jour tu meurs, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. C'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Pourquoi s'en faire, puisqu'on le sait, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. C'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Alors je vis chaque jour comme si c'était mon dernier jour. Je n'aurais jamais vu de part à ce qui se fait sous le soleil. Alors je vis chaque jour comme si c'était mon dernier jour. Je n'aurais jamais vu de part à ce qui se dit sous le soleil. Alors je vis chaque jour comme si c'était mon dernier jour. Je n'aurais jamais vu de part à ce qui se dit sous le soleil. Mais je n'irai pas autre part, ce serait qu'auprès de celui qui m'aime la vie. Il tient ma vie, il tient ma vie. Pourquoi m'en faire, puisque je le sais. C'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Pourquoi m'en faire? Pourquoi m'en faire? Puisque je sais. C'est la vie. Oui, c'est la vie. Merci Seigneur. Quand on sait où on va lorsqu'on meurt, après la mort, eh bien, on est tranquille. Alléluia. Si je monte avec toi dans ta voiture et je ne sais pas où je vais avoir peur. Donc là, j'ai laissé Jésus rentrer dans mon cœur et c'est lui qui me drive. J'avais le libre arbitre, et ben je lui ai fait confiance. Alléluia. Et une fois qu'on sait cette réalité-là, eh bien, on l'accepte, et je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il est mon berger. Un berger conduit ses brebis ou ses moutons. Non, je ne suis pas un mouton, mais j'ai décidé qu'il puisse me diriger.
Vous aussi, n'est-ce pas? Peut-être que tu n'as pas encore fait le choix. Je t'invite à le faire si telle est sa volonté. Et on va prendre ce chant qui dit l'Éternel est mon berger, Yahweh.
Alléluia. Oui, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et bien après avoir connu ça, et bien maintenant il m'appelle à annoncer. Et le prochain chant, ce sera une année de grâce. Dans Luc 4, verset 18, Jésus dira: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Après, eh bien, avoir accepté le Seigneur comme berger, il me demande d'annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres, pas forcément physiquement aussi, mais ceux qui ont les yeux fermés, voilés. Alléluia. Et c'est ce que nous allons chanter, une année de grâce, parce que nous sommes dans cette année de grâce. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous serons dans cette année de grâce. L'arche est encore ouverte. La porte qui est Christ est encore ouverte. Tu peux encore être sauvé. Et nous, chrétiens, nous devons encore annoncer. Nous ne vont pas aller nous planquer. Notre rôle, c'est de pouvoir être la lumière. Alléluia. Donc ce chant, c'est une année de grâce.
Que la grâce du Seigneur soit sur nous. On s'entend pas? Que la grâce soit sur nous. Alléluia. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et après, c'est des étapes. Hein. Et après la proclamation de l'évangile, il faut continuer. Mais il y a des oppositions. Quand quelqu'un annonce des vérités qui peuvent gêner, des mensonges, il y a de l'opposition. Et le prochain chant s'intitule Éternel mon bouclier. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais. Donc, j'ai cette assurance-là. Approcher
Jésus-Christ revient bientôt.
Ah oui, Seigneur, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Alléluia. Avant de laisser la place à Pascal, je vais, avec les musiciens et les chants, chanter ce chant qui dit Esprit de Dieu. Et je suis heureux de voir eh bien, ce peuple ici, ce soir. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on soit unis. Peut-être effectivement on est l'un côté de l'autre, mais si on est là, c'est qu'il nous a conduits. Si tu es là, c'est qu'il a suscité dans ton cœur le désir de venir assister peut-être. Mais il nous montre eh bien, un exemple d'une église visible. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est les croyants qui ont été abreuvés, baptisés du même esprit. Et ma prière au quotidien, c'est que Seigneur, donne-nous, comme tu nous le recommandes, de nous efforcer de garder ce lien de l'esprit par la paix. Et Jésus, en tant que prince de paix, celui qui a fait de toute nation un seul corps en lui, eh bien, veut que nous perpétuions cela dans nos foyers premièrement, et partout où nous irons, que nous puissions nous efforcer avec nos frères et nos sœurs, dans la foi, à être en paix, mais avec les gens qui ne sont pas dans la foi. Puisqu'il nous recommande d'être en paix avec tout homme, n'est-ce pas? Et c'est comme cela qu'on pourra, eh bien, voir l'amour manifesté. Alléluia, dans ce monde. Car il est lui-même l'amour, par excellence. Esprit de Dieu. L'amour où l'on sait, un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Brisez nos chaînes, détruit notre orgueil, Seigneur, lève-moi maintenant. Oui, nous voulons être. Nous voulons être, peuple embrassé,
Sur la terre, comme elle est faite au ciel. Seigneur, donne-nous de nous aimer, donne-nous d'aimer notre prochain, malgré ses différences, malgré les apparences, comme tu nous as aimés, alors que nous étions pécheurs, loin de ta face. Tu nous as aimés, donne-nous de faire de même. Et que réellement règne en nous l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, non pas l'Esprit de mensonge. Alléluia. Soyez bénis.